Salut à toi qui me regarde, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. La frousse te fera répondre à la question qui ne t'a pas été posée. La frousse, déjà, c'est quoi? La frousse, c'est tout simplement une émotion qui accompagne un sentiment de danger. Tu peux te retrouver dans une situation très inconfortable et tu es du coup saisi de peur. Parce que la frousse, en quelque sorte, c'est la peur. Il faut comprendre que du fait des blessures émotionnelles, intérieurement, tu ressens une agitation constante. Du fait de cette agitation, tu as de la peine à tenir ferme dans ce que tu résous dans ton cœur. Du fait également des blessures, tu adoptes des attitudes pour faire face à tes défis. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon des émotions les adaptations. Également, du fait de ces blessures, tu vas revêtir un masque. Ça peut être un filtre à travers lequel tu analyses et interprètes toutes les situations qui se présentent devant toi. Et parfois, tu peux te rendre compte que quelqu'un t'a posé une question, tu réponds à une autre question. C'est comme si tu répondais à une autre question. Si je peux dire un peu, tu réponds comme à la question qui ne t'a pas été posée. Juste parce que tu as un filtre à travers lequel tu passes tout. Et aussi, il faut avouer que du fait de ces blessures, tu as revêti, je dirais, un caractère assez changeant, un caractère assez versatile. Tu n'arrives pas à tenir ferme, comme je disais, dans tes résolutions. Maintenant, tu vas me demander aussi, est-ce que les personnes qui sont confiantes ne ressentent pas la frousse? Si, elles ressentent la frousse des fois. Elles ressentent le trac. La plupart de ces influenceurs, ceux qui sont sincères, vont te dire que parfois devant des grands défis, au début, elles ont la frousse. Mais tu sais, la différence entre ces personnes et toi, c'est qu'elles ont appris à contrôler. Elles ont appris à gérer ce trac. C'est aussi ça l'intelligence émotionnelle. C'est le fait de pouvoir reconnaître déjà ce qui se passe en toi, de comprendre et de pouvoir gérer. Maintenant, tu vas me dire, ça c'est une affaire de ceux qui sont allés à l'école, une affaire de ceux qui ont fréquenté. Je vais t'arrêter. Je vais te stopper. Laisse-moi d'abord te partager mon exemple pour te dire que c'est humain. C'est des situations qui peuvent nous arriver et il faut juste pouvoir gérer. Parlant de mon expérience, me voici un jour, je me retrouve à un entretien d'embauche et le jury était constitué de telle enseigne que il y avait un membre du jury qui ne parlait pas. Je vais te faire un peu sa description pour que tu comprennes, tu essayes d'entrer dans ma peau de ce jour pour que tu comprennes ce qui m'était arrivé. C'était un monsieur bien baraqué qui avait des lunettes doublées, un peu ce que nous on appelait couramment les loupes. Et ses yeux étaient grands, un peu comme ressortis des orbites. Et il était là. Il ne parlait pas. Tout ce qu'il faisait, c'est de me regarder. C'est par la suite, quand j'ai fait ressources humaines, que j'ai compris que ça, il avait son rôle. Il était juste en train de jouer son rôle. Et que c'est un type de jury dans un entretien d'embauche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai observé que ce monsieur ne parlait pas et qu'il avait tout simplement les yeux braqués sur moi. Je t'assure, c'était pas évident. À l'intérieur de moi, je me posais 1001 questions. Je me demandais, est-ce que c'est lui qui a le dernier mot?
Est-ce qu'il va juste regarder, écouter si je fais une faute et puis il me stoppe et c'est bon pour moi? Vous savez, quand vous avez longtemps cherché le travail et que vous avez une opportunité comme celle-là, à tout prix, vous voulez la décrocher. Alors, on m'a posé une question. Du fait d'être agité intérieurement, j'ai commencé à répondre. Mais ma réponse, en fait, n'avait pas les éléments de la réponse à la question qu'on m'a posée. Quand je me suis rendu compte, j'ai essayé de me raviser et de reprendre maintenant mon propos en répondant à la question. Du coup, l'intervieweur, celui qui parlait avec moi, m'a stoppé. En fait, il ne m'a pas stoppé, il m'a juste dit « Allez-y, madame », dans le sens de « Continuez, continuez, revenez plutôt en fait dans ce que vous avez commencé. Dites-nous ce que vous voulez cacher. » Je me suis sentie mal. J'avais quelque peu honte, je me sentais un peu ridicule, mais il fallait quand même garder la face, c'était un entretien d'embauche. J'ai essayé de me rattraper. Bon, à la fin, je dirais quand même que tout s'est bien passé et je suis sortie. Et je vous assure, ça m'a amené à m'interroger. Quel était le rôle de celui-là qui était assis et qui ne parlait pas, qui était juste assis là et à regarder? C'est bien plus tard, comme je vous ai dit, que j'ai compris ce qui se passait. Et maintenant, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a poussé à commencer à parler et ne pas donner la réponse à la question qui m'a été posée. J'ai compris qu'en fait, je me suis sentie inconfortable. Le regard que cet homme jetait sur moi a contribué à m'agiter sur le plan intérieur. Et tout, j'ai commencé à interpréter. Tout ce qu'il faisait, j'ai commencé à interpréter. Et voilà comment j'ai failli passer hors de la course. Maintenant, à toi qui te poses la question ou bien qui est en train de t'exclamer et dit « Ah, ça c'est pour les gens qui ont fréquenté », je vais te donner un autre exemple. Voici, j'ai un parent avec qui constamment je m'entretenais et jusqu'aujourd'hui je continue de m'entretenir avec lui. Voilà, je l'admirais beaucoup, sa lucidité dans sa façon de répondre aux questions. Je constatais que il est très cultivé, très cultivé. Vraiment en matière de culture générale, je l'admirais beaucoup. Et aussi, c'est un homme qui parle plusieurs langues. Papa Raymond, puisqu'il s'agit de lui, voilà, l'admirant tellement, je me suis dit, peut-être je peux donner une autre orientation à ma carrière. Laisse-moi comprendre le parcours de cet homme. Et un jour, je lui demande, parle-moi un peu de ton parcours académique. Il me dit, de quoi tu parles? Pardon? Je dis, s'il te plaît, parle-moi un peu de ton parcours scolaire, ton parcours académique. Il me dit, ah ben moi, je ne suis pas allée à l'école, moi. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Pas choquée dans le sens de douleur, mais choquée dans le sens d'être défiée. Je vais t'ajouter que c'était un animateur radio. Et parlant de sa voix, j'ai rien à redire, il faut seulement l'écouter pour comprendre en profondeur de quoi je parle. Je te donne cet exemple pour te dire qu'il ne s'agit pas seulement des personnes qui ont fréquenté, mais il est question juste de comprendre et d'apprendre à gérer ton trac. Je veux qu'aujourd'hui, si tu t'étais découragé, que tu te relèves et que tu te dises « je peux ». Je vais y parvenir. Et à partir d'aujourd'hui, je me mets au travail. Travaille de façon sérieuse, acharnée et avec consistance. Au fil du temps, tu verras le résultat. Les personnes que tu admires, sache qu'elles ne sont pas nées ainsi. Elles ont appris. J'espère que cette information t'a aidé. Laisse-moi ton avis en commentaire. Je te reviendrai avec des vidéos comme celle-ci
Aussi, si tu as des suggestions, sens-toi libre, fais-moi part de tes suggestions. Et je te prie encore, s'il te plaît, active la cloche de notification. Tu seras notifié à chaque fois que je vais publier. N'oublie pas, tes émotions comptent. Tes émotions comptent pour tout ce que tu as à faire. D'accord? Porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye.